C'est un film qui regroupe pas mal de choses, parce qu'il y a du fenêtre sur cour, voilà, c'est ça. Il y a des psychoses, mais totalement assumées. En même temps, il y a un moment, il faut le dépasser, ça, parce qu'autrement, si on commence à... Ouais, c'est... Le film, je comprends, mais c'est toujours difficile de... À côté de ça, c'est tellement assumé, il y a un plan, il y a un plan en voiture notamment, qu'on a calé, c'est exactement le plan de Psychose. On a même on l'a en photo, et c'était important pour nous de faire basculer le film à ce moment-là dans autre chose. Et après s'assumer, mais je pense que on est quand même très 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 éloigné de ce qu'il a pu faire aussi. Mais c'est vrai qu'il y a des références. Voilà, comme vous en avez parlé, et que bon, moi comme je pire, moi j'ai toujours, d'abord j'aime les enfants, j'ai de bons rapports avec les enfants, mais j'ai toujours, j'ai jamais voulu traiter un enfant comme un petit enfant en lui expliquant, c'est un enfant qui avait un âge suffisamment grand. D'abord il connaissait le spectacle, il avait déjà joué quelques fois, très peu, mais déjà joué. Son père est dans une boîte de doublage, hein, c'est ça? Oui, c'est un directeur artistique de doublage. Un directeur artistique de doublage, donc il est familier un peu à l'univers. Et puis c'était un bon petit gars, quoi. Il était vraiment gentil. Et puis après, il faut créer un lien, quoi, mais pas non plus. J'ai pas passé mes journées avec lui, mais voilà, il y avait le rapport qu'il avait avec Christophe et Nicolas, et puis le rapport qu'il avait avec moi, et voilà, il y avait un rapport affectueux avec en même temps une petite distance parce qu'on restait professionnel, et c'était, j'ai bien aimé, je trouvais qu'il était attachant, et en tout cas au résultat je le trouve très bon, quoi. Donc, c'est vrai qu'on a rencontré beaucoup d'enfants. Pour nous, la base de toute façon, c'est le casting, mais pas que des comédiens, c'est les techniciens, et c'est l'entente avec ces gens-là. Et c'est vrai que Jean Stan, on a eu un coup de foudre, et il est étonnant. C'est un gamin que, comme disait la directrice justement de doublage, parce qu'on a dû faire quelques petites post-synchro, j'ai jamais vu un enfant qui répondait aussi... même mieux que certains comédiens professionnels, qui arrivaient à ajuster totalement son jeu au désir du réalisateur. Oui, et puis il écoute. Il écoute. Il écoute, il est intelligent, donc voilà, quoi. C'est simple. Ses parents l'ont bien préparé à voir que c'était aussi du cinéma, hein, il y avait quelque chose comme ça. Et puis moi, on avait beau être pendant les prises très concentrés, on avait des soupapes tous les deux, on riait. Moi, je suis pas quelqu'un qui... je sais sortir de... Heureusement, parce que quelqu'un parle comme ça. Si je n'arrivais pas à sortir, je deviendrais complètement dingue. Donc, on arrivait à rire, et voilà, il y avait une complicité. Non, il faut pas... il faut savoir... il faut avoir de l'humour là-dedans, quoi, aussi. Hein. Il faut pas se... Non, même les nuits où on a tourné dans la voiture, etc., il y avait une vraie complicité avec... Un petit peu froid, mais c'était... C'était un peu froid, c'est sûr. On était un peu fatigués, c'était un peu froid, mais bon, ça allait, ça restait. La musique, c'est Jérôme Mounier qui nous l'a signé. Elle est assez classique aussi, hein, pour ça. Et c'est vrai qu'elle souligne les moments un peu de tension, mais je pense assez légèrement. Ça reste toujours voilà, ça crée une tension supplémentaire lors de l'action, et on a voulu la construire de façon à ce qu'elle commence toujours assez petit, et que peu à peu ça grandit tout au long du film jusqu'à la fin, quoi. Qu'elle soit croissante. Tant qu'il y a une chose à jouer, tout est bien, hein, tout est. Et un acteur, c'est souvent plus difficile d'avoir un petit rôle, d'avoir un rôle, voilà, c'est plus difficile, mais quand il y a des réalisateurs ou un réalisateur ou des réalisateurs qui sont... D'abord, il y a cette actrice, on ne l'a pas obligée,
Elle a auditionné, elle a lu le scénario, ça lui a plu, elle a eu envie de le faire. Ils se sont parlé et puis après elle a joué. Voilà, quand vous participez à un film, vous pouvez participer une journée, vous pouvez participer 3 jours, 10 jours, 20 jours ou tous les jours. Mais ça fait partie du métier, quoi. Il n'y a pas d'autre chose à tirer. Il n'y a pas. Surtout qu'elle connaissait déjà les acteurs du film, je crois. Malik, non, elle connaissait pas Malik. Étonnamment, c'est vrai que c'est pas un personnage qui est hyper présent dans le film, parce que le film, on le positionne quasiment que du côté de Marie-France. On est énormément du côté de Marie-France. C'est aussi des points de départ du film, c'est on est entre guillemets avec la méchante. C'est ça. Et c'est vrai qu'Audrey, elle joue un rôle important parce que c'est un peu votre rivale dans le film, et c'est la comédienne qu'on a le plus castée. On en a rencontré énormément des jeunes comédiennes, pas pour le plaisir de les rencontrer, c'est qu'il fallait quelqu'un qui corresponde exactement à ce qu'on cherchait, parce qu'il y a un petit côté pas antipathique, mais quelque chose d'un petit peu qui nous échappe. Qui nous échappe, voilà. Ça a été compliqué, qui colle bien aussi avec Malik. Voilà. C'est vrai que c'est pas un rôle très important en termes d'encre. Oui, mais c'est pas. Il y a des rôles parfois qui sont plus présents dans un film et qui sont moins importants que ça. Je salue vraiment Sabrina qui a réussi à donner vraiment du corps au personnage, quoi.